Stéphanie Fougaud, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes au In-House Council World Summit ici à Paris. L'AFJE est hôte de ce sommet international de juristes d'entreprise. Absolument. Est-ce que les juristes d'entreprise se sont mobilisés en masse pour cet événement? Alors, ils se sont véritablement mobilisés en masse et je dirais au-delà de nos espoirs et nos attentes, puisque nous avons aujourd'hui bien plus de 400 juristes qui se sont mobilisés. Et surtout, nous avons la moitié qui se sont mobilisés sur la France, mais l'autre moitié qui se sont mobilisés depuis l'étranger. Donc c'est un véritable congrès international qui, pour la première fois, a lieu ainsi en France, à Paris. Alors le 14 octobre dernier se tenait le congrès des avocats, auquel vous avez assisté d'ailleurs. Le président du CNB, Pascal Hédoux, a opposé une fin de non-recevoir au legal privilege que vous défendez depuis des années. Quelle est votre réaction? Alors, j'allais dire, cet événement et ce moment est un moment assez douloureux et désagréable, dans la mesure où le procédé a été proprement irrespectueux et impoli. En fait, j'ai été invitée par Monsieur Hédoux et comme toute invitation, j'ai la politesse de rendre l'invitation. Et donc, évidemment, je me suis rendue à ce congrès annuel des avocats. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, j'ai été prise à partie pour indiquer en fin de congrès, sans me laisser le droit de réponse, qui est contraire à toutes les obligations même d'un avocat, indiquer que jamais les juristes d'entreprise ne pourraient avoir le legal privilege, donc la confidentialité. C'est à la fois un procédé qui est inacceptable et c'est à la fois sur le fond un débat que nous avons depuis longtemps et qui est malheureusement totalement erroné selon nous et qui est une mauvaise perception de l'évolution des choses. Ce sommet, c'est également l'occasion d'imaginer l'avenir de la profession de juriste d'entreprise. Comment vous l'abordez ? Écoutez, je suis d'abord enchantée parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même 40 nationalités différentes. Donc, comme je l'indiquais, nous avons plus de 400 juristes qui sont présents du monde entier. Et ce que l'on constate, c'est que les gens ont les mêmes questions actuellement qui se posent. Des questions quant au positionnement des directions juridiques, leur nécessité d'être toujours plus créatives, leur nécessité de montrer leur valeur ajoutée, de démontrer leur valeur ajoutée. Dans certains pays, il est totalement acquis que les directions juridiques font partie de la stratégie de l'entreprise. Dans d'autres, elle est encore pas tout à fait acquise. Nous savons que nous sommes aux 2/3 du chemin. Nous en avons fait pas mal. La deuxième grande révolution, je dirais, c'est la révolution aussi du digital. On en parle beaucoup, la transformation digitale des entreprises, mais c'est une transformation qui touche l'entreprise à tous ses niveaux et dans tous ses départements. Ça veut dire, pour les directions juridiques, des manières différentes de fonctionner, des outils différents et modernes qui leur permettent de faciliter certaines choses, de les optimiser, mais aussi de faire grandir leurs juristes sur des thèmes différents, mais des thèmes moins redondants. Et donc la nécessité de s'adapter aussi dans la relation avec les avocats, puisqu'on voit que la relation avec les avocats du coup évolue et l'on attend des avocats, j'allais dire, encore plus de valeur ajoutée et de savoir optimiser les éléments sur lesquels ils peuvent tout à fait avoir recours à des choses plus innovatrices, on va dire, et non pas des humains nécessaires sur des tâches simples. Donc des vrais enjeux que nous avons, et puis nous sommes dans un congrès international et nous notons en effet, aujourd'hui nous étions sur la globalization, nous notons qu'il y a, j'allais dire, de grandes tendances internationales, notamment une grande tendance autour de la compliance. On note aujourd'hui que les juristes d'entreprise ont un positionnement différent, mais aussi lié à ces nouvelles activités qui sont liées à la compliance. On sait que cette notion de conformité, dirons-nous en France, qui était présente dans un certain nombre de pays, mais qui évolue à des niveaux différents et des étapes différentes selon les pays, est un point d'ancrage très important sur lequel le juriste d'entreprise a énormément de présence et de participation et de contribution. Donc nous voyons de nouvelles activités qui sont celles que les juristes d'entreprise doivent savoir embrasser et qui leur permet aussi d'avoir une contribution à l'entreprise encore plus valorisante. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup à vous.